Salut les boss, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Bon, là je viens de rentrer du marché, nous sommes dimanche. En fait, je suis en train de faire, je pense que c'était un vlog à la maison. Un vlog à la maison. Je suis en train de faire un vlog à la maison et bon, là nous sommes dimanche parce que le vlog a commencé samedi. Si je me trompe pas, bon, ça n'est pas un vlog. En fait, je sais pas trop. Et là, je suis rentrée, nous sommes dimanche. Malheureusement, je suis pas allée au culte parce que j'ai mon aîné là qui ne se sentait pas bien, qui ne se sent pas bien du tout. Donc, je suis pas allée au culte. Je suis donc allée faire le marché de la semaine. Donc, je viens de rentrer. Donc, on fait donc un retour de course. Je vous montre donc tout ce que j'ai acheté. Donc, j'espère que vous appréciez. Tout à l'heure. La mamie qui est derrière moi là, la grosse mamie avec le feu qui est allumé là. C'est le feu. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est le feu qui est à l'intérieur. Donc je suis en train de faire le feu pour les enfants. Moi, ça la luminosité là fait seulement mon fond brille comme ça. Yeah. Ok, tout à l'heure. Les boss, les beignets Jinja. Lorsque vous allez faire le marché et sauce, vous trouvez les femmes entourées en train de manger les beignets Jinja. Et moi, ça me rappelle lorsque j'étais enceinte de ma fille, j'ai tellement mangé ça que lorsque j'ai accouché, on disait seulement que ouf, le bébé Jinja est sorti. Les beignets, tellement que j'ai mangé le Jinja. Et dès que j'ai accouché, je vous dis, je n'ai plus mangé ça. Ça fait plus de 2 ans. C'est aujourd'hui que je mange encore ça. La grossesse, c'est quelque chose. Je vous assure, les boss. Bon, les boss, j'ai eu acheter. Ça, ce sont les pommes. Attendez, je recule mon pied. Ça, ce sont les pommes de 1000 francs. Les pommes de 1000 francs. C'est pour le petit déjeuner le matin parce que généralement lorsque je fais le goûter des enfants, donc je vais faire soit le poisson avec, non pas le poisson, je vais faire les œufs, oui, je vais faire les œufs avec les fruits de pomme. Et quand généralement je fais ça pour les enfants, je fais également ça pour nous. Donc ce qui part dans la gamelle des enfants, nous également nous avons droit à ça le matin comme petit déjeuner. Donc si je mets peut-être l'œuf avec les fruits de pomme, toute la maison va déjeuner le matin avec les fruits de... Vous voyez un peu, c'est un peu comme ça que je fais. Donc ça, c'est pour les fruits de pomme des enfants. Le petit déjeuner, ce que je vais mettre dans les gamelles. Ça, c'est la tomate. Ça, c'est même la tomate de combien? Je pense que ça, c'est la tomate de 300. Ça, c'est la tomate de 300. J'ai pris l'état. L'état, si j'ai pris 100. Le tas était à 100 francs. Ça, c'est la tomate de 500. Ça, ce sont les gros fruits en fait par rapport à ceci. Et le fruit de ceci, c'était 3 à 500. Donc là, c'est la tomate de 800 francs. Comme ça. Là, c'est le sucre pour... Ça, c'est 1 kilo. 1 kilo de sucre. En fait, je ne sais pas pourquoi j'aime le sucre rouge. Je ne sais vraiment pas. Sucre rouge, je vais faire... Je vais utiliser avec ça. Je vais utiliser ça pour faire le foulerie tout à l'heure. Bon, je ne vais pas tout utiliser le sucre bel évidemment, donc je vais garder le reste. Le sachet, si c'est 100 francs, je vais le mettre. Tout ça, c'est l'arôme. L'arôme du foulerie en sachet. Le sachet, c'est 100 francs également. Ça sont les crevettes de 100 francs. Qu'est-ce que je vais même préparer avec? Je ne connais même pas encore, mais j'ai quand même pris. L'oignon, ça m'a coûté 500 francs le paquet. Ça, c'est le tapioca. Oh, ça, c'est même légèrement percé là. C'est légèrement percé, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est 500. Ça, c'est le bol noir. Tapioca 500. Les arachides, si c'est mélangé. En fait, j'ai pris une mélangée. Le rouge avec le teinté. C'est 5 tasses ici. Donc, la tasse était 100 francs. Ça, c'est l'herbe de Provence. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est l'herbe de Provence de 50. Parce qu'en fait, j'ai toutes les épices à la maison. Donc, il me manquait seulement l'herbe de Provence. J'ai donc pris ça, 50. L'ananas, c'est 250. 250 pour les fruits des enfants, pour mettre dans la gamelle des enfants. C'est vrai que comme j'ai le papaye à la maison, donc quand le papaye a mûri un peu comme ça, là, quand ça mûrit la pape, je coupe, je mets, j'utilise. Ces derniers temps, j'ai tellement utilisé la papaye parce qu'il y avait tellement de papaye mûre.
et je ne pouvais pas la jeter ou bien la gaspiller. Donc les enfants partaient toute la semaine, ils partaient seulement comme avec fruits. L'unique fruit qu'ils avaient, c'était la papaye. J'en ai même encore. Attendez, je vous montre. Donc ça c'est le papayer. Ça c'est mon, j'ai cueilli ça. Ça vient de mon papayer. Les papayes ici proviennent de mon papayer, les deux ici. Donc vous voyez que j'en ai encore à la maison. Cette papaye ici a été donnée lorsque j'étais au marché par l'un de mes beaux pour que je donne aux enfants. Donc ça c'est ce que je suis rentrée avec. Ça vient de mon papayer que j'ai cueilli hier. Vous voyez que ça va encore mûrir. Aujourd'hui j'ai seulement dit que non. Tellement la semaine passée ils ont eu tellement de... ils avaient comme fruit rien que les papayes. J'ai donc dit non, il faudrait que j'achète moins une tête d'ananas. Je dois acheter une tête d'ananas. Si j'achète la banane aujourd'hui là non. Ceux qui vont manger ça avant de dormir. Je vous assure. Ensuite j'ai acheté le macabo que voici. C'est le macabo de 1000 francs. C'est le macabo de 1000 francs CFA. Le macabo, c'est ce que vous voyez. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un macabo râpé au menu. Et la carotte. Ça, c'est la carotte de 200. De toutes les façons, j'enlève ça dans le plastique. C'est la carotte de 200 francs. Comme ça que j'ai eu acheté. Le poivron. Le poivron de 200. Le poivron, c'est comme ça, c'est 200. Il est pris à 200. J'ai également pris les œufs. Parce que mes œufs, malheureusement, mes œufs sont déjà finis. Et lorsque j'allais aujourd'hui au marché, j'avais un budget super serré. Ça veut dire que je n'avais pas le budget dont j'avais l'habitude d'avoir. Donc, maintenant, j'étais censée rentrer faire, on appelle ça quoi, les fruits aux enfants. Donc, faire les crudités aux enfants. C'est pour ça que vous avez vu la carotte. La carotte là, c'était pour faire les crudités. Et j'ai également pris les œufs pour bouillir par rapport à les crudités. L'autre, je devais utiliser pour faire la mayonnaise fait maison. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les œufs. Sinon, les œufs, dès demain, en fait, mon mari sait où il a l'habitude d'acheter les œufs. Sincèrement, je vous avais dit dans une vidéo que en ce qui concerne les œufs, c'est pas moi qui achète. Généralement, c'est mon mari qui l'achète. Et puis, j'en ai encore acheté. Ça, c'est l'oignon de 500, donc 50 l'oignon. Même les rouges aussi, malheureusement, jusqu'à l'heure actuelle, les oignons rouges sont toujours chers. Donc, 50 l'oignon. 1 à 50. Donc, ça, c'est pour 500 que j'ai pris. Ici, c'est la bouillie. Les beaux, je vous avais parlé de la bouillie ici, là. Quand moi, je vais commencer mon business ici, là. Et quand je vais devenir milliardaire, ne dites pas que oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Je vous avais parlé pour les boss mamans qui sont à la maison comme moi, ici, là. Désolée des bruits. Pour les boss mamans qui sont à la maison comme moi, si je vous avais dit, vous pouvez aller. Ça, c'est comme ça. Le paquet, c'est 200. En fait, tout ça, les deux s'y font. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les deux ci là font 400. Ça, c'est la bouillie. Je vous avais dit que vous pouvez aller au marché, vous achetez comme ça. Vous achetez les petits plastiques. Il y a les petits plastiques plus petits que le plastique nigérien. Ce sont les plus petits. Vous achetez ça dans les paquets. Vous achetez ça les paquets. 100 francs, 100 francs. Vous écrivez sur votre porte bouillie, laver en vente ici là. Vous allez vendre. Bientôt, moi, je vais mettre ça en marche. Bientôt. Je vous dis bientôt là. Je suis un peu en train d'arranger mon emploi de temps. Lorsque j'ai un emploi de temps bien fixe là, je vais faire ça devant vous ici. Je vous ai parlé de ça. Bon, maintenant la bouillie, si je l'ai racheté pour, bon, évidemment le matin, même parfois les week-ends comme ça, je fais la bouillie aux enfants. Donc je l'ai fait la bouillie. C'est comme ce matin, si j'avais encore la bouillie, je les aurais fait la bouillie le matin avec, mais il n'y avait plus. Bon là, ici nous avons les condiments verts. Nous avons ici là les condiments verts. Ça c'est le macep. Ça c'est le macep de 25. J'ai mon bouillon à faire là. Il y a le djom ici là. Attendez. Donc, j'ai pris le poireau aussi. 50-50. J'ai pris 50-50. Donc les trois ci font 150. Les paquets, si condiments vers 50,
50 également. L'oignon, 50. Donc, tous les condiments vers la m'ont fait 325. Et puis, maintenant, j'ai pris le plantain. Le plantain, c'est que vous voyez, je sais que ce sont les petits. Je sais. Je sais que ce sont les petits. Là, c'est comme ça le plantain de 500. Là, c'est comme ça le plantain de 500. Maintenant, j'ai pris ces petits-ci pour boire. Parce que vous savez, parfois, le petit déjeuner du matin des enfants, hein, aïe, 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 ça prend beaucoup d'argent. Hein, surtout que nous tous, nous sommes là. Mais bon, comme le matin, donc, parce que comme je compte faire du bouillon ce soir, voyez un peu. Demain matin, les enfants vont aller à l'école avec du poisson à la poêle et les fruits de plantain. Les frites-ci. Donc, c'est pour ça que j'ai pris tout ça. Tout ça m'a coûté 500. Donc, c'est pas que c'est mauvais. Hein. Il y a peut-être le régime si comme ça là. Si les femmes, vous voyez, le régime si comme ça là, le doigt, il y en a quand même. C'est vrai qu'il y a certains petits là, mais jusqu'à là, je gagne. À ce niveau-ci, je vous assure, je gagne. Donc, j'ai pris ça comme ça là. Vous voyez, tout ça, 500. Donc, je vais faire frire ça le matin pour qu'ils aillent à l'école. Et j'ai également pris le poisson. J'ai enlevé parce que j'ai également pris le poisson. J'ai pris, ça c'est le mâchoiron que je vais cuisiner tout à l'heure, le bouillon. Donc je vais faire du bouillon. Donc j'ai pris ce mâchoiron ci là, ou même l'autre mâchoiron. J'ai pris ça, 2, 3, 4. Donc j'ai pris les 4 mâchoirons. Je ne sais pas si vous allez bien voir le poisson là. J'ai pris les 4 mâchoirons là. Attendez, j'essaye de séparer. Parce qu'il y a aussi des petits maquereaux que j'ai pris là en dessous. J'ai pris les mâchoirons là. 4 là. Ça faisait combien là? 1975. 1975. J'ai pris ça. Je vais préparer tout à l'heure. Et le maquereau aussi, ceux-ci là que vous voyez là. J'ai pris ça à voilà, 1500. Le maquereau aussi, j'ai pris ça à 1500. J'ai pris les petits exprès en fait. Bon, je compte faire. Bon, c'est vrai que j'ai pris expo aussi. En même temps aussi, j'avais l'avantage au niveau de l'argent parce que j'avais un budget. Donc, j'ai pris, ça m'avantageait au niveau de l'argent, vous voyez un peu. Parce que le matin, je vais faire... C'est ça que je vais utiliser le matin pour faire le poisson, machin, aux enfants. Pour faire le poisson à la poêle pour qu'ils aillent à l'école avec. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Si je mets même dans la gamelle comme ça, un comme ça et demi dans chaque gamelle. Donc, je vais utiliser ça et ça m'avantageait déjà au niveau du prix aussi parce que le prix était 850 comment dirais-je, le kilo. Donc ça c'est comme ça là pour 1550 que j'ai pris. Quand il n'y a pas, on accroche le sac là où on peut décrocher. Donc j'ai même oublié de vous montrer le manioc. J'ai mis ça sur ma pelle à audio parce que bon là comme vous voyez il y a tellement la bouffe. Il y a la bouffe, je vous assure. Ouais, tellement la bouffe là. Ça c'est le manioc de 1000 francs. Donc je vais préparer ça tout à l'heure. Je vais faire avec le mâchoiron aussi. Donc je vais faire une sorte de bouillon avec. Donc c'est 1000 francs comme vous voyez là. Bon, en quelque sorte, voilà un peu tout mon marché. Tout mon marché on peut dire de la semaine. Entre temps, c'est vrai que c'est pas tout parce que généralement c'est 3 menus par semaine. C'est 3 menus par semaine. Parce que quand je fais un menu, c'est pour 2 jours généralement. Et ici là je n'ai que 2 menus pour la semaine parce que là j'ai du maïs avec le haricot. Je compte également faire le concha. Donc cette semaine je vais faire du macabo rapide. Bon, je vais d'abord commencer parce que la semaine c'est vrai que ça commence demain, mais je vais faire la cuisine aujourd'hui qui va trouver demain dimanche. Donc je vais faire, je peux dire bouillon mâchoiron avec le manioc pour dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc je vais faire du macabo rapide. Je vais faire donc du macabo rapide donc pour mardi, pour mercredi, jeudi, vendredi. Donc je vais faire concha.
Je vais donc faire le conchap. J'ai déjà le maïs, j'ai déjà le haricot. Donc, et moi, généralement, mon conchap, j'ai décidé de ne plus laver moi-même le conchap parce que on dépulpe, non. Moi, je ne vais pas dépulper, je suis plus sur ça. Sincèrement, j'ai ce que nous ne lave plus. Je sais que me lave moi le maïs, donc je pars, on dépulpe, je cuisine vite, je quitte sur ça. Les choses que vous, ça n'a pas le même goût. Maman, ça ne me concerne pas. C'est dans mon ventre le sang. C'est l'assaisonnement qui donne ça. Moi, je ne suis pas dedans. Lorsque je cuisine, je mets le njaz, le sel, j'aime, dans le kangwa, comme on dit souvent ici là chez nous. Et puis, ça a le même goût de ceux qui ont lavé là. Je moi sur ça. Donc, sincèrement, les boss, je suis assise. Je viens de rentrer, je suis fatiguée. Donc, comme je disais tantôt, les trucs que j'entends généralement, que non, ça n'a pas le même goût, et puis c'est pour ça que je ne suis plus là. Le temps que ça prend, maman. Donc maintenant, je pars, je dépulpe, et il dépulpe très bien. Tu cuisines. Lorsque je cuisine, de toutes les façons, lorsque je vais faire le jour que je vais faire le conchap là, je vais filmer pour vous montrer comment je fais. Bon, voilà un peu ça, le menu d'aujourd'hui. Le retour de course d'aujourd'hui. J'ai tantôt dit, la marmite, si, c'est le follet qui est à l'intérieur. Donc, je suis en train de faire, je suis en train de bouillir déjà le follet. Donc, le temps de déposer, quand je suis en train d'apprêter les trucs pour faire la cuisine, donc je vais déposer, ça va, comment dire, ça va dégivrer, ça va refroidir, pardon, ça va refroidir. Donc, je vais nettoyer tout ce qui est à nettoyer. Ouf, c'est pas facile de tenir le téléphone et de parler. Hein. Je vais nettoyer tout ce qui est à nettoyer. Je vais nettoyer tout ce qui est à nettoyer, puis je vais poser. Je vais mettre ce que je dois mettre dans mon congélateur, ce que je dois mettre au frigo, ce que je dois garder ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça là. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Je pense que je vais arrêter. Bien, je vais continuer. Je ne sais pas si je vais continuer avec le vlog à la maison. Je vais arrêter. Bon, on verra tout à l'heure. Bon, les boss, pour mon bouillon de mâchoiron, j'ai besoin de tomates, d'oignons. Ce sont les petits oignons. Je vais découper un et puis l'autre, je vais écraser. Bon, vous allez voir progressivement. J'ai également besoin, ça c'est une poignée de ginseng. Ça c'est 3 pépés. Ça c'est le poivre noir. Ceci c'est le poivre blanc. Ça ce sont les rondelles. L'ail. L'oignon. L'oignon c'est déjà ce que je l'avais depuis. Ce sont les feuilles de citronnelle. Bon, je vais vous expliquer à quoi ça va servir après. Céleri. J'espère que c'est comme ça qu'on appelle ça. Céleri. 4 tomates. Parce que je vais découper d'autres, je vais écraser. Le macep. Le poireau dont j'ai découpé parce que l'autre ici je vais écraser. Ensuite l'autre ici je vais découper. 2 poivrons parce que bon, le poivron, un je vais découper, un je vais écraser. Donc voilà tout ce dont j'ai besoin. J'espère que je n'ai rien oublié. Voilà tout ce dont j'ai besoin pour faire mon bouillon de mâchoiron. Donc je vais vous montrer progressivement comment est-ce que ça va se passer. Déjà de prime abord, pour commencer, je vais griller mes différents éléments, ce que voici. Je vais les griller dans la poêle. Donc allons-y. Là, je grille les différentes épices de telle sorte que ça ne... En fait, je grille légèrement parce que ça ne doit pas noircir en fait. Donc, si vous allez essayer la recette, griller de telle sorte que les épices ne noircissent pas en fait. Tout juste pour que ça relève, parce qu'en grillant les épices comme ça, le goût des différentes épices ressort encore plus. En fait, c'est ce que j'ai constaté lorsque je fais la cuisine. Je grille toujours généralement et l'odeur en fait des épices ressort encore plus. Donc, je vous le conseille. Et surtout, rassurez-vous que ça ne brûle pas en fait. Ça ne noircisse pas, si je peux dire ainsi. Bon, les boss là, j'ai mis 4 tomates. En fait, je vais être honnête avec vous. Moi, j'aime généralement que ma sauce... est... Comment dirais-je? J'aime beaucoup de sauce en fait. Donc, quand je fais du bouillon là, j'aime vraiment qu'il y ait la sauce. Donc, qu'est-ce que j'ai donc fait? Tous les épices que je vous ai montré tout à l'heure là, j'ai fait ça x2 pour que ma sauce puisse être beaucoup. En dehors des épices, si, parce que bon, quand c'est trop épicé là, vraiment, j'ai le mal gastrique. Désolée pour le chien, j'ai le mal gastrique, je ne supporte pas.
Donc j'ai mis 4 tomates ici au lieu de 2. J'ai mis l'ail, j'ai mis les 2 oignons que vous avez vus. J'ai mis le blanc de poireau que voici, j'ai mis ça. J'ai mis le poivron, j'ai mis les 2 petits poivrons que vous avez vus là. Et j'ai également mis le céleri que voici. Donc j'ai mis ça donc tout à l'heure. Maintenant, à ce mélange, je vais rajouter ce que j'ai eu écrasé tout à l'heure dans les épices que j'ai eu à griller que je vous ai montré là. Donc je rajoute ça avant de commencer à écraser. Là c'est le sel que je suis en train de mettre. Là je tenais à vous montrer ça. Je suis en train de vouloir préparer le manioc. J'ai mis l'assiette en dessous. Donc sous la marmite, on le met généralement pour cuire, pour que le manioc puisse cuire genre en vapeur, qu'elle ne soit pas comment dirais-je, hermétiquement dans l'eau. Donc c'est une sorte de cuisson à la vapeur quand on met l'assiette à l'intérieur comme ça. Je sais pas si les gens continuent à le faire, mais moi généralement je le fais toujours. Donc lorsqu'on le fait comme ça, c'est pour cuire le manioc à la vapeur. Bon, je suppose que c'est ancien. Donc je voulais vous montrer. C'est beau cela. J'ai même pas eu le temps de me changer parce que j'avais vraiment du travail. Généralement, j'aime travailler en Kabangondo. Mais bon, là, je n'avais pas le choix. Il fallait que j'aille très vite. J'avais beaucoup de choses à faire. Et j'ai pris la peine de racler mon mâchoiron. Lorsque vous raclez le mâchoiron, il y a souvent un liquide noir là qui là-dessus. Donc, je prends la peine de racler. En fait, généralement, je racle tout le poisson. Et j'allais très lentement. J'ai tout juste accéléré la vidéo. Parce que la dernière fois où je nettoyais très vite, ça m'a blessé en fait avec les os. Ils ont souvent les os durs là, ce mâchoiron. D'où cette fois-ci, j'allais lentement. Et la recette de bouillon de mâchoiron aussi que je fais, en fait, j'ai vu ça sur le net et moi, ça m'a plu. Parce que bon, il y a des étapes où moi, généralement, je ne fais pas comme les étapes où on hache les condiments. Généralement, moi, j'écrase tous mes condiments et je nâche pas. Je donc dis, ah, pourquoi ne pas essayer? Je vais essayer pour voir s'il y a une différence de goût ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça que je suis en train de... Je vais essayer, puis je vais vous montrer et puis je vous donnerai mon impression. Donc, c'est la première fois. Et déjà, même l'étape où on met la citronnelle, sincèrement, l'autre là, moi, j'ai jamais vu. Moi, je savais pas. J'ai donc dit, je vais essayer. Et après avoir nettoyé les mâchoirons, je vais également nettoyer ces maquereaux parce que je vais garder l'autre au congélateur. L'autre, je vais apprêter ça pour les enfants le matin. Parce que là, nous sommes dimanche, le lendemain matin, c'est lundi, pour leur goûter. Donc, j'espère vraiment que vous appréciez la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et déjà, je dis merci à toutes ces abonnés qui s'abonnent tous les jours. Merci aux boss qui viennent s'abonner. Merci pour vos commentaires, les boss. Merci pour vos cœurs. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et sincèrement, là, ça m'encourage à créer du contenu parce que pour être honnête, les boss, c'est pas facile. Bon, là, je mets du citron et bien après, je vais mettre du sel. Tout juste après, même là, je vais mettre du sel. Je vais laisser quelques minutes. Entre temps, je vais m'attaquer à autre chose. Je vais hacher l'ail. J'ai mon hachoir là. Bon, je sais pas si on appelle ça hachoir. Bon, là, il faut mettre le muscle lorsqu'on utilise ce hachoir. Sinon, il faut vraiment mettre la pression. Mais sinon, ça hache bien comme vous le voyez. Je mets super la pression et là, ça hache très bien. Et bon, et pour laver, c'est très facile aussi. Donc là, il n'y a pas trop de problème pour nettoyer le hachoir en lui-même. Et par la suite, donc, je suis en train de classer le poisson dans la marmite. Malheureusement, étant sous pression, les enfants me mettaient déjà la pression. Maman, à l'heure, sinon on devait déjà manger. Maman, on a déjà faim. Ouais. Donc, je n'ai pas pris le temps parce que normalement, je devais essorer le poisson. Donc, je devais sécher, enlever le poisson dans l'eau et puis mettre donc ça dans mes condiments. Mettre ça dans mes condiments. Comme vous voyez, je suis en train de faire là. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire ça. J'ai dit, la pression des enfants, non, c'est pas facile, maman. Vous avez 3 enfants sur vos têtes. Genre, les enfants viennent de manger. Je sais pas. Quand ils sont à la maison, ils ont tellement faim. Et j'ai eu à mettre la citronnelle en bas de la marmite. Paraît-il que la citronnelle fait en sorte que le poisson ne colle pas sous la marmite. Donc, il fallait mettre la citronnelle en bas de la marmite avec l'eau de jaume et le masset. Sauf que j'ai oublié de mettre les autres là. Je vous assure, sincèrement, les bousses, moi j'ai oublié. Donc, j'ai tout juste mis ma citronnelle comme vous voyez.
et le djum et le masep. J'ai mis ça au-dessus, comme moi j'ai l'habitude de faire, parce que généralement lorsque je fais du bouillon, je mets toujours le djum et le masep au-dessus. Donc moi je sais pas qu'il faut mettre en dessous. J'ai découvert ça, mais bon là j'ai pas pu mettre étant sous pression, donc j'ai même oublié. Voilà, c'est pas grave. Et bien après avoir classé, comme vous voyez, j'ai fait là, je vais verser mes condiments dans la marmite et puis je me rassure après. Voilà, c'est le djum avec le masep que j'ai mis. Je me rassure après de verser mes condiments et par la suite, donc, je rince mon moulinex, je verse dans la marmite et voilà, la marmite pose au feu. Je vais la laisser en ébullition même 10 minutes et après 10 minutes, donc, je vais me rassurer donc de mettre mes différentes condiments que j'ai hachés, tomates et tout ce qui va avec. Je vais mettre progressivement et vous verrez. J'espère que vous appréciez la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker les boss. Likez la vidéo, commentez les boss. Celles qui ne sont pas abonnés, vous attendez quoi? Bon, là, j'ai découpé le poivron. Le verre de poireau que j'ai eu à couper sur le blanc que j'ai eu écrasé. Voici là. L'oignon, c'est un tout petit. Et là, quelques ail que j'ai eu à, comment dire, hacher. Et puis là, c'est deux tomates que j'ai découpées. Bon là, je vais d'abord mettre une partie de chaque. En dehors de l'ail, bien sûr. L'ail, je vais mettre tout ça, il faut un certain niveau. Et je vais refermer ma marmite. Je vais mettre ce reste-ci après une quinzaine de minutes. Bon, à tout à l'heure. Et notre manioc, je vous ai même pas montré. Notre manioc a cuit. Les boss, ça c'est du manioc. Regardez. Attendez, j'essaye de zoomer. Regardez. Le manioc obéit. Oh Seigneur. Ça c'est ce genre de manioc que quand tu achètes, ton cœur fait d'abord que Seigneur. Non, regardez le manioc d'abord. Vous savez, maintenant le manioc au marché c'est le njambu. Donc lorsque tu pars comme ça, tu achètes le manioc, il est farineux comme ce manioc-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, comme le manioc est farineux comme ce manioc-ci. Oh, oh, oh. Ouais, la joie déborde, je vous assure. Mon mari raffole lorsque le manioc est farineux comme ça. Donc, imaginez un peu ma joie dans sa joie. Le parotage de ça ce soir, ça va cuire. Non, d'abord, manioc, sinon, la dimension. J'étais sauce pour faire le marché. Et il y a une femme chez qui j'achète toujours le manioc parce qu'elle a toujours le bon manioc. Quand j'arrive, elle n'a pas le manioc, sincèrement, ça me fait mal. Bon, tout à l'heure, le manioc, c'est la pâte. Bon, là, les bosses, je vais ajouter. Là, c'est le dernier tour. J'ai mis même avec l'ail. Bon, voilà les bosses. Je vais laisser encore peut-être quelques minutes. Comme vous voyez le maquereau, sinon. En fait, je me suis rendu compte que la vie, c'est les calculs, les bosses. On dit souvent en Bamileke, ceux qui sont en Bamileke, en fait, dans la région de l'Ouest Cameroun, on dit ma calcul, ma plan. Donc, j'aime les calculs, j'aime les plans. Je me suis rendu compte qu'en comptant ce maquereau dans la marmite, la proportion pour qu'on puisse manger, disons, deux maquereaux par, comme c'est un repas de 2 jours, aujourd'hui et demain, était petit. Donc, il a fallu que j'ajoute dans ce maquereau que vous voyez. Donc là, on appelle ça bouillon de mâchoiron accompagné du maquereau. Donc, j'ai tout juste mis un seul maquereau là, tout juste pour que ça puisse permettre qu'on puisse manger au moins de 2. Vous voyez un peu, aujourd'hui et demain. Bon, je vais rajouter l'huile à quand ça sera presque cuit. Bon, là, je mets même l'huile maintenant parce que après là, c'est tout juste quelques. Bon, là, je vais mettre de l'huile.
Bon, maintenant, je laisse encore mijoter 10 minutes, une dizaine de minutes là et je pense que c'est bon. Au niveau de l'assaisonnement, je n'ai plus besoin d'ajouter quelque chose parce que bon, disons, tout est ok parce que n'oubliez pas que j'avais d'abord mis le sel lorsque je faisais écraser. Vous voyez un peu, donc là c'est bon. L'excès de sel n'est pas bien pour la santé. En fait, tout ce qui est à l'excès nuit. Pour les boss, le repas est déjà prêt. Ouais, déjà prêt. Sincèrement, ne me demandez pas pourquoi j'ai 2 têtes de mâchoiron dans mon plat. Je sais pas pourquoi j'aime tellement la tête du poisson que mon amour pour la tête du poisson, même le poisson lui-même est surpris. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de sauce, comme j'aime beaucoup de sauce, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà un peu ça. J'ai préféré mettre, ça c'est mon plat, je vais une fois manger du thon. J'ai pas voulu séparer les plats et puis tout ça, et puis tout ça. Donc, mais je vous assure, c'est très très bon. C'est pas que c'est parce que c'est moi qui ai préparé, non, là, non, moi-même je confirme que c'est bon. Bon appétit à vous. Bon, les boss, voici les poissons que j'ai laissés. Ces poissons-ci, je vais tout à l'heure, on dit comment, assécher ça non, avec le papier là tout à l'heure. Parce que je vais faire des condiments et puis je vais, comment, laisser ça, on dit ça, on dit ça comment là, je vais laisser, en fait, je vais laisser tremper dans les condiments. Je vais mélanger avec les condiments, les différents assaisonnements. Puis je vais filmer, je vais mettre au frigo pour le matin faire du poisson, soit au four ou bien à la poêle, dépendamment, je ne sais pas encore pour le moment, pour que ça puisse m'aider. À l'heure, il se fait super tard et par la suite, aïe, je suis fatiguée. Je vais une fois éplucher le plantain là tout à l'heure. Je vais éplucher. Il se fait déjà tard. Hein. Attendez, je filme un peu l'extérieur. Vous voyez, maman qui est de là. Il se fait déjà tard. À l'heure, si je pense les 18h30. Quitte, Eric. Quitte. Alors, s'il est 18h30. Donc, pour vous montrer que jusqu'à l'heure, si je n'ai pas encore fini de faire tout ce qu'il y a à faire. C'est vrai, j'ai fini avec la nourriture. Donc, j'ai pu nettoyer tout le poisson que vous avez vu là. J'ai gardé ce qu'il y avait à garder. Là, maintenant, je vais me dépêcher à laver les assiettes que voici. Donc, je vais finir de laver les assiettes. Après, je vais attaquer l'assaisonnement. Puis, je vais laisser... Net après l'assaisonnement, là, je vais... Comment dirais-je? Je vais mettre le poisson. Puis, je vais filmer, mettre au frigo. Je vais filmer, mettre au frigo. Et puis... Aïe! Après, je m'attaque à ça, j'enlève tout ça, je nettoie, je mets chaque chose à sa place. Je nettoie ma cuisine. Malheureusement, je vais nettoyer. Est-ce que je vais me nettoyer ça? En fait, je vais nettoyer, mais je ne suis pas sûre que je vais laver sincèrement parce que là, je suis déjà fatiguée. Donc, maman laisse. Donc, actuellement, si, comme j'ai tantôt dit, je m'attaque aux assiettes. C'est vraiment un son de vraiment busy. Place à la vaisselle, les beaux. Sincèrement, ce dimanche, je ne savais pas que je devais être autant busy. Parce que généralement, le dimanche, pour moi, c'est après le culte directement, je me repose. Si je fais peut-être un petit repas, si il n'y a pas la nourriture de la veille. Mais sinon, généralement, le dimanche, je ne travaille pas autant. Mais bon, ce dimanche ici, là, je n'avais vraiment pas le choix. Parce que samedi, malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire le marché. C'est pour ça. Et bon, là, voici le plantain que j'ai eu à découper. Comme ça, le matin, je me lève. Je fais tout juste frit parce que sincèrement, je suis extrêmement fatiguée. Il est 20h15 actuellement si. Donc imaginez à 20h15 jusqu'à présent, je n'ai pas encore pris ma douche. Je suis fatiguée. Donc, j'ai donc voulu faire ça ce soir de telle sorte que le matin, je me lève, je puisse vite frire. Ça part vite, je n'ai pas le temps à perdre. J'ai également épluché l'ananas. Donc le matin, j'enlève seulement, je mets dans les gamelles. Je vais mettre au frigo. J'ai également nettoyé le poisson, j'ai fumé, comme je vous ai tantôt dit. Qu'est-ce que dit même fumé? Oui, j'ai fumé, donc j'ai nettoyé, j'ai assaisonné, j'ai fumé. Voici le matin, étant donné que c'est beaucoup, si je fais ça à la poêle, ça va prendre beaucoup de temps, donc je vais mettre au four. Voilà le foleret que j'ai déjà mis ce qu'il fallait. Donc j'ai retiré tout juste la quantité que les enfants devaient aller à l'école. Bon, là,
Le reste, sinon, je vais mettre dans les bouteilles demain parce que maintenant, sinon, je suis désolée, mais moi, ça me concerne plus. Je suis déjà fatiguée. Sincèrement, là, je suis fatiguée. Donc, je vais laisser là. Voici la fameuse bouillie. Malheureusement, je suis fatiguée. Donc, je vais laisser ça au frigo comme ça. On verra la situation de cette bouillie demain. Sincèrement, quand le corps ne donne plus là, non. Mais on laisse comme ça là. Et entre temps, les bosses, je n'ai même pas fini. Je suis en train de faire la mayonnaise maison dont je vous ai parlé. Donc vous avez vu dans l'une de mes précédentes vidéos. Donc je suis en train de faire ça de telle sorte que le matin, je mets au frigo. Le matin, je me lève, je fais vite ce qu'il y a fait. Ce soir-ci, je vais me rassurer même de mettre de l'eau dans les goudes. Donc sincèrement, pour ne pas être très acculé le matin parce que je suis déjà super fatiguée. Donc finalement, j'ai fini de laver les assiettes. Bon, ça, ce sont des choses que je viens tout juste d'utiliser, couteau et quoi là, ceci là, j'ai enlevé ça au frigo parce qu'il fallait mettre mon seau de foléré. Donc il a fallu que j'enlève ça. Actuellement, je suis fatiguée. Bon, je pense les bosses que je vais m'arrêter là pour comment dirais-je, pour le vlog. Je vais m'arrêter là. Bon, les bosses là, nous sommes le lendemain matin. Ça c'est le plat de l'île. J'ai mis 2 poissons. Comme ce sont des petits là, ceci c'était la tête. Donc mon cadet lui généralement avec le poisson, je sais pas ce qui se passe, donc il mange pas trop. Donc j'ai tout juste mis un et puis au niveau de la tête j'ai enlevé les petits extraits là avec l'ananas comme je vous avais dit à l'avance. Le foléré que voici, mademoiselle c'est arrivé, je sais pas où elle part. Elle est même plus matinale même que les concernés. Bon, sur ce les beaux, je pense que notre vidéo s'arrête là. Merci d'avoir regardé un weekly vlog qui se termine le lundi. Maman tu fais mal. Un weekly vlog qui se termine le lundi. Donc merci beaucoup. Surtout n'oubliez pas vous liker, commenter, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Merci mon bébé. Oh vraiment tu es vaillante. Fais mal. Voyez mon assistante. Oh là là. Maman, merci. Merci, precious.